Véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Allez, bienvenue dans Super 13, l'émission. Je sais plus combien. Il en reste 4. On va faire comme ça. Il reste 4, donc 7, 8. 7. Oui, on va faire à rebours. Allez, 7. Aujourd'hui, les baroudeurs de Pia, les Pia baroudeurs, je sais pas comment on les appelle. Pia. Baroudeur de Pia. Les baroudeurs de Pia. Il y a encore l'âne sur le logo, bien caché. Les donkeys. Oui. C'est l'époque Eurosport, ça, qui avait obligé de donner des animaux. Ouais, pour les plus vieux s'en souviennent, fin 90. Bref, Pia qui est revenu dans l'élite il y a quelques années et qui s'est construit une belle armada pour aller titiller les gros du championnat et qui nous a fait une belle 4e place et une défaite en barrage par contre contre Limoux, c'est ça? Ouais, une belle saison quand même, une belle saison avec de jolies choses Tout à fait. pour cette équipe, voilà, comme tu dis, qui est remontée dans l'élite il y a seulement 3 ans, enfin, dont c'est la 3e saison. Je ne veux pas dire de bêtises, championne d'élite 2 en 2022, donc ouais, c'est ça. 3e saison consécutive en élite 1, donc voilà, non, franchement, une belle saison, belle saison de Pia qui finit 4e, qui parvient à, voilà, qui a réussi, on va dire, à sauver sa 4e place à la toute fin de championnat, parce que voilà, quand on jette un coup d'œil à 3, 4, 5, on voit que Saint-Estèphe, Catalan, Pia et Limoux sont à 43 points au classement. Donc voilà, c'était vraiment une lutte acharnée jusqu'au dernier moment. Tout le monde était indécis, personne ne savait où les clubs allaient terminer, à quelle position. Donc une saison intéressante, ouais, avec de belles performances, de jolis matchs, de jolis déculottés. Je pense à notamment un Pia Villefranche qui avait été assez prolifique en termes d'essais à domicile pour Pia. Donc voilà, et puis à côté, il y avait aussi quelques petites déceptions, notamment, comme tu as dit, le barrage à domicile qui est perdu contre Limoux. Qui est perdu d'ailleurs sur le gong grâce à un essai salvateur de certains Accento. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Pia qui fait une bonne saison et qui, comme tu l'as dit, c'est vraiment armé Armé. pour, pour aller faire un coup cette année. Ouais, si on regarde juste avec les chiffres, on peut décortiquer un peu la saison parce qu'ils ont aussi 7 bonus comme Limoux. Sauf que la différence de points est beaucoup plus grande. Donc on a une meilleure Oui. attaque, une meilleure défense. C'est-à-dire que voilà, on a un Pia qui, quand il gagne plutôt à l'aise. Et quand ça perd, ça prend pas beaucoup de points et ça perd des matchs serrés. Alors que voilà, ils ont des stats qui se rapprochent plutôt des deux premiers que des 3, 5, 6. Et donc oui, peut-être un peu de déception sur certains matchs, hein. On sait que ça visait haut et puis un petit éviter le barrage, c'est toujours plaisir. Mais quand même une belle saison, hein. Comme tu l'as dit, c'est la 3e ou 4e. On a signé des gros joueurs, il y a du spectacle, il y a de la qualité, donc toujours. Ouais, voilà, c'est ça. C'est presque dommage, j'ai envie de dire, pour Pia, parce que je pense qu'avec déjà l'équipe que les Pianins possédaient l'année dernière, la saison dernière, il y avait quand même le moyen, alors peut-être une 3e place, c'est quasi certain, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller faire quelque chose, même dans le top 2, d'aller gêner un petit peu les deux gros du top 2, parce que voilà, à Pia, on perd 2 points à Villefranche après un déplacement complètement manqué là-bas à Henri Lagarde, qui s'est soldé par une défaite. Alors on l'a dit, hein, quand on a évoqué Villefranche, aller gagner à la Garde, ça a été très dur, notamment pour tous les clubs audois qui s'y sont cassés les dents. Mais on perd aussi 2 points à Avignon, où on fait pareil, un match un peu compliqué. Donc on va dire que les longs déplacements n'ont pas forcément réussi à Pia l'année dernière. On sait que voilà, monter dans l'Aveyron et partir en Avignon, c'est pas très très simple parce qu'il y a 4 heures de bus, qu'on sort, on est cassé, on est déjà fatigué. Bon, voilà, ça a un peu coûté cher au Pianenc et je pense que voilà, il suffit de faire le calcul, hein. Pia qui a laissé 4 points en route avec 2 défaites dans ces deux clubs-là, ben voilà, 43 plus 4, 47. Comme je disais, il y avait moyen d'aller titiller un peu Albi et Carcassonne en haut. Donc voilà, je pense que l'objectif cette année pour Pia, il est clair, hein. Il est de remettre le couvert et d'essayer de faire mieux, encore une fois, d'aller chercher stop 1, 2, 3 peut-être. Bah oui, a priori, si je relis les noms, est-ce qu'on peut poser la question qui fâche? Avec ces noms-là, est-ce qu'on se doit pas d'être plus haut que ça? Tu vois, Bergal, Miloudi, Pellissier, Hansen, Nofoaluma, merci. Signé de David Nofoaluma quand même, hein, des gros noms. Voilà, est-ce qu'on se dit pas là, bon ben, est-ce qu'on s'est pas dit, c'est bon, on a les noms, on va les mettre sur le terrain, hop, top 2.
Après, c'est un peu le même débat que d'habitude parce que est-ce que c'est les noms qui font l'équipe ou est-ce que c'est une équipe, voilà. Mais c'est un petit peu là ce qu'il y a eu avec Saint-Etienne Catalan. Saint-Etienne Catalan finit plus haut que Pia, mais n'avait pas de star. Saint-Etienne Catalan a travaillé pour que la mayonnaise prenne, la mayonnaise a pris et derrière les résultats sont arrivés. À Pia, on avait des gros noms, on a essayé de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Elle a pris. Je dis pas qu'elle a pas Ouais, pris du tout ouais. à Pia, au contraire, elle a pris, mais elle a pris tardivement. Elle a mis du temps à arriver. Et pendant le temps où elle prenait, on était encore en train de battre les œufs, qu'on laissait des points en route par des petites défaites. Ah Donc oui. voilà, c'est là où ça a été un petit peu dommage. Après, je critique pas du tout le fait d'avoir des stars parce qu'on a un championnat qui de plus en plus se relève avec l'apport C'est de ce que grands j'allais stars. dire. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Oui, oui, non, non, bien J'ai dit sûr. qu'on peut se dire ah, ça avant la Mais saison. voilà, comme tu dis, il y a place au débat. Ceux qui ne savent pas regardent les équipes et dire top 2. Eh ben non. Donc on va voir si parce que ça reste assez stable quand même. Les gens sont toujours là. Si cette année, avec une année de plus dans les pattes, ça, ça mixe. Après oui, parce que les équipes ont changé. Tout le monde n'a pas joué ensemble toute la saison non plus. Donc ça reste à voir. Mais évidemment que Pia va vouloir faire mieux. Et mieux que quatrième. Et mieux qu'une défaite en barrage. C'est évident. On va voir ça d'ailleurs avec toujours des petits transferts, petits tableaux. Le Là, vraiment, petit il y a eu tableau des costaud. petits transferts. Non, Ouais, voilà. Pia, honnêtement, voilà, pour ceux qui ont vu les volets précédents, notamment celui sur Lézignan, dans le mercato, voilà, j'ai qualifié le mercato de plus gros mercato de la saison en Super 13. Je me mouillerais en disant même que celui de Pia vaut celui de Lézignan, voire le dépasse, mais je le mettrais à équivalence pour pas faire de jaloux. Non, vraiment, Pia qui a fait du travail là, qui a fait du gros travail Ouais, c'est clair. au niveau du mercato, mais qui, voilà, en contrepartie, perd quand même de sacrés joueurs. Je pense notamment à Arnaud Barthès, qui a été vraiment un des plus gros soldats de Pia cette année, qui est vraiment un vrai dur au mal. Et puis après, on perd des joueurs emblématiques. Hein. On perd Alexis Meresta Doucet, on perd Valentin Zafra, on perd François Thérézin, Amine Milouzi. Enfin, voilà, des joueurs qui connaissaient la maison, qui ont apporté beaucoup à Pia Ouais. à partir de leur passage. Tous ces joueurs-là qui sont arrivés après le titre de champion de France en Élite 2. Donc voilà, et puis à côté, on perd quelques jeunes. Voilà, je pense à Alan Babi aussi qui est parti chez le concurrent, chez le rival stéphanois. Damien Wescar qui a dû arrêter pour poursuivre ses études. Voilà, tout ça, c'est des joueurs qui vont manquer à l'effectif Pianenc. Mais à côté, quand on voit les arrivées au mercato, c'est solide. Il y a des belles rentrées, ouais, c'est clair. Des petits échanges avec Saint-Estève qu'on peut Ouais, voir. ouais, ouais, complètement. Et puis ça. Bon, c'est intéressant. En vrai, à analyser. C'est Ouais, assez intéressant parce que tu pourrais te dire, voilà, le club, enfin, la rivalité que tout le monde te vend, la rivalité du derby des deux clubs catalans engagés en Super 13. Mais c'est intéressant à voir à quel point, voilà, à quel point les deux équipes sont capables d'échanger les joueurs sans forcément qu'il y ait de tension ou quoi. Ça peut presque même témoigner d'une certaine amicalité entre les deux formations. Donc, oui, c'est l'ancien monde de ça, où les rivaux, ouais, c'est sûr, mais tout bon, le monde a joué ensemble, plus ou moins étant jeune, les gens ont changé de club. Ouais. c'est Enfin, moi, ça. j'ai connu ça avec Albi et Lescure à l'époque, où vraiment, Ouais. les guerres ancestrales ne sont plus trop ce qu'elles sont, tant mieux. On est là surtout pour le jeu et pour l'intérêt collectif global. Et oui, la grosse signature, c'est bien sûr celle de Théophage qui rentre à la maison Ouais. après son retour d'Angleterre, son passage au Dragon, et qui va aller finir sa carrière tranquillement à la maison en apportant tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son professionnalisme, sa science du jeu petit côté, et jeu au pied, etc. Et sa grosse défense, bien sûr, du côté de Pia. Ah oui. Théophage, c'est la recrue, hein, c'est la recrue à Pia. C'est les titres avec Saint-Helens, c'est les années Salford, les années Saint-Helens qui lui ont énormément appris et qui ont fait de lui un des meilleurs pendant de très longues années, un des meilleurs demi de Super League. Donc forcément, c'est la recrue. Et puis personnellement pour lui aussi, c'est un peu un moyen de boucler la boucle. Comme tu dis, voilà, Ouais, c'est le c'est clair. retour à la maison, c'est le retour là où tout a commencé pour lui, le club de papa, le club de papy. Donc forcément, je pense que Théo avait à cœur, je pense, de finir un jour à Pia. Ça devait être dans un coin de sa tête. Et quand l'opportunité s'est présentée, voilà, c'est un joueur qui est pas forcément très très vieux encore, hein, mais qui a encore, je pense, du jus, bien assez de jus pour évoluer dans un championnat pareil
dans un championnat pareil. Donc voilà. Et puis à côté viennent se greffer quand même de sacrés noms, hein. Le retour de Florian Verheyen d'ailleurs. On a Bastien Chimone aussi qui a quelques caps avec les Dragons, qui cette année jouait à Carcassonne et qui a encore fait de très très grosses performances avec Carcassonne. Adrien Saliès, ancien catalan, qui est parti faire une pige à Albi, champion de France en titre. Il fait une saison pleine, lui aussi, très très bon joueur. Très polyvalent, aussi capable de jouer à l'arrière, à la charnière, au centre, à l'aile. Bon, voilà, un vrai couteau suisse qui va faire beaucoup de bien. Hakim Belladri qui arrive du Toulouse Olympique. Et après, on a trois recrues de Saint-Etienne catalan qui vont, je pense, apporter beaucoup, notamment dans l'expérience, parce que voilà, Loan Castano, lui aussi, avait une cape avec les Dragons. Kylian Benavan apportera beaucoup sur l'aile, je pense. Et Léo Young, joueur polyvalent du pack de devant entre 9 et 13. Et voilà, petit mot aussi pour Kélian Giroud aussi, qui est une recrue qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans l'horizon, on va dire, duquel elle vient. C'était Kélian Giroud, c'est un ancien joueur de 15 formé au Stade français et qui a fait de nombreux matchs à 7, un sétiste qui passe, qui aura touché aux 3 rugby, c'est rare, mais un sétiste qui passe à 13, qu'on a vu à l'œuvre aussi pendant le challenge Ambert, qui est un joueur extrêmement, extrêmement rapide, à qui il ne faut pas du tout laisser passer, à qui il ne faut pas laisser un espace dans le petit couloir, parce que sinon, c'est vraiment, ça finit en dame à coup sûr. C'est un joueur très, très vif, très, très rapide, et avec de très, très grosses qualités athlétiques, de très, très gros steps. Donc voilà, à voir comment l'utiliseront les Pianins cette année. S'il joue du côté de Théophage, il peut avoir des bons ballons. Dans les petits côtés, ça peut bien jouer. Donc, grosse armada à Pia, on l'a dit. C'est bien aussi voilà, pour tous ces échanges avec Saint-Estève parce qu'on a la réserve des Dragons, voilà, qui bien sûr le professionnalisme, plus les anciens pros qui amènent leur professionnalisme aussi à Pia, à Albi, à Lézignan, enfin voilà, partout où ça signe des anciens pros, c'est toujours intéressant pour les jeunes, pour les Français formés chez nous, d'avoir l'expérience de ceux qui ont connu le plus haut niveau. On sent quand même qu'à Pia, il y a cette volonté-là de structurer à fond le club parce que voilà, on mise pas sur une équipe de mercenaires avec que des vieilles gloires ou quoi. On mise sur quelques joueurs qui peuvent apporter cette expérience-là, apporter cette qualité de jeu-là parce que ce sont des anciens professionnels, comme tu dis. Mais à côté de ça, quand même, on essaye. Voilà, je pense notamment à quelques jeunes, mais David Pena formé au club, Marc Pena formé au club, Keoni, pardon, Galliano, pareil, formé au club. Tout ça, voilà, on essaye de les faire émerger. On a fait jouer ces garçons-là qui ont pris en confiance pendant le challenge en mer et en fin de saison dernière. Donc, à côté de ça, voilà, on a recruté Kylian Benavan, pareil, 22 ans. Donc voilà, c'est cette volonté-là. Encore une fois, on parle beaucoup d'homogénéité dans cette émission-là parce que c'est un peu le mot qui revient, que ce soit dans le championnat ou dans les équipes qui le composent. Mais c'est vraiment cette volonté-là de trouver le juste milieu entre une équipe qui alterne entre l'expérience de l'âge, on va dire, et de certains grands joueurs et la fougue, la vista et l'envie des jeunes qui montent. Oui, voilà. De toute façon, on le voit même en NRL. Alors eux, c'est un peu à cause du salary cap, mais nous, le salary cap, il est naturel, j'ai envie de dire. Tu peux pas avoir 13 stars de toute façon, donc il faut que tu aies des jeunes qui poussent, des soldats qui jouent, qui ont des rôles bien précis et qui font le boulot. Et bien sûr, après, quelques noms, quelques stars qui peuvent faire les différences et puis qui encadrent tout ça. C'est le propre de notre sport. Pia, 4e l'an passé. Est-ce que ça reste top 4? À toi l'honneur. Moi, je dirais 3. Toi, tu dirais 3. Moi, je pense qu'ils vont rester 4e. Ouais, je sais plus ce que j'ai dit après. Qu'est-ce que j'ai dit à Limoux? Tu as dit Limoux 4. J'ai dit Limoux 4. Bon, ben, je vais dire Pia 3 alors. Ouais, je pense que ça peut s'inverser. Voilà, c'est Pia. Après, voilà, de la même façon que l'année dernière, regarde, les 3, 4, 5 ont fini à 43. Je pense que cette année, on aura à peu près le droit à la même lutte entre Limoux, Pia, Saint-Etienne et voilà, et probablement Carcassonne, je sais pas trop. Mais voilà, ça reste quand même un top 5-6 qui est très très serré, on ne cesse de le répéter. Hein. Ah oui. Mais moi, je l'ai au 3e. J'ai poussé Limoux d'un cran, je pousserai Pia aussi d'un cran. Allez, tout ça, ça remonte un peu, on se doute maintenant. Pour les plus assidus des vidéos et les plus malins de qui va redescendre. On en parle bientôt. Merci Aurélien pour cette nouvelle vidéo et à bientôt pour les 3 dernières.